Aujourd'hui, on va étudier, donc on a étudié Ilchot Deot, Perek E, chapitre 5, Halacha Zayin, Halacha 7. On a expliqué que les Talmidei Chachamim, ils ne jugent les gens toujours, ils jugent les gens toujours pour le bien, toujours les Chav Zechut, ce qu'on appelle en hébreu. Et il y a une sikha où le Rabbi l'amène un mot du Baal Shem Tov sur Pirkei Avot. Le Baal Shem Tov, il dit sur une Mishnah dans Pirkei Avot que on fait payer à l'homme ses erreurs, midato, veshelo midato. Ça veut dire on fait payer à l'homme en fonction de ce qu'il a fait, qu'il le savait ou bien qu'il ne le savait pas. Ça veut dire des fois on pense qu'on doit des choses, on pense qu'on doit rembourser, on doit payer pour les erreurs qu'on a fait, et puis des fois on pense qu'on n'a pas fait d'erreur. Eh bien, le Baal Shem Tov prend cette Mishnah et dit une chose simple. En fait, ça veut dire quoi midaato? Ça veut dire quoi de la connaissance de l'homme? En fait, il n'y a pas de mal qui vient du haut. Hachem, il n'envoie pas de mal sur terre. Ça, c'est ce que la Gemara dit. En ra yored milmala. Il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Alors, comment est-ce que c'est possible qu'on ait des punitions? Comment est-ce que c'est possible qu'on ait du mal qui nous arrive? C'est très simple. Hachem, il nous met en face de nous des difficultés. Il nous met en face de nous des gens qui se comportent mal. Et il nous demande, qu'est-ce que tu penses de ça? Et nous, on est là et on dit tout de suite, ah, mais un tel, il a fait telle et telle erreur, c'est sûr, il mérite d'avoir tel et tel problème, etc. Et en fait, la personne qu'on nous a mis devant nous, c'est exactement ce que nous, on a fait. Donc, puisque nous-mêmes, on a décidé sur cette personne ce qui doit lui arriver, ça veut dire que nous aussi, on doit avoir la même chose. Et donc, Hachem, il nous envoie la punition que nous, on a décidé que l'autre doit avoir. Et c'est ça, midaato, ça veut dire on donne à l'homme la punition que c'est lui qui le dit. Si lui, il avait rien dit, il aurait rien eu. Mais lui, il a dit parce qu'il a décidé sur quelqu'un d'autre qui a fait exactement la même chose que lui. Donc ça, c'est le mot du Baal Shem Tov. Et comme dans beaucoup d'endroits, le Rabbi tient à ce qu'il y ait une source dans la Torah. Où est-ce qu'on voit ça? Dans l'histoire de David. Vous connaissez sûrement l'histoire de David avec Bathsheba, il a voulu se marier avec une femme. Il a envoyé son mari à la guerre, etc. Vous pouvez regarder dans Melachim l'histoire. Et on a après le prophète Nathan qui vient le voir et qui lui donne un exemple, qui lui dit qu'il y avait un jour un homme riche qui avait énormément de bétail, etc. Et puis il y a son voisin qui avait seulement un animal qui lui permettait de vivre et d'avoir du lait, etc. Et il a décidé, cet homme riche, de le voler à son voisin. Et donc le prophète Nathan, il se tourne vers David HaMelech et lui dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, mais c'est horrible. Une personne qui fait une chose pareille, c'est très grave. Eh bien, David HaMelech, quand il a dit ça, le prophète Nathan, il lui a dit, bah, c'est exactement ce que tu as fait. Et pourquoi est-ce que on a eu besoin de raconter tout ça? Pourquoi est-ce que le prophète Nathan, il a eu besoin de raconter tout ça à David HaMelech? Pourquoi il n'a pas dit depuis le début qu'il a fait quelque chose de négatif? Eh bien, parce qu'il ne voulait pas dire à David HaMelech, tu mérites ça. Il voulait que David HaMelech lui-même, il dise, tu mérites ça et ça. Et ça, c'est l'enseignement. En fait, ce qu'on peut prendre de là, c'est que si c'est valable pour les choses négatives, eh ben, à plus forte raison pour les choses positives. Quand on va voir, quand quelqu'un a un certain comportement, on va essayer d'être positif sur lui, on va apporter non seulement du positif sur lui-même, et on va apporter aussi du positif sur nous. Voilà.